Vous connaissez ce moment quand vous prenez une femme dans vos bras et qu'il se passe quelque chose dans l'air, mais que vous n'arrivez pas à expliquer exactement quoi. Son souffle ralentit, son corps se détend, sa vigilance s'abaisse juste une seconde, et la plupart des hommes ne le remarquent même pas, pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce que personne ne leur a jamais montré comment ressentir la connexion au lieu de simplement faire le geste. Salut, ici Lucas, et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains câlins font fondre une femme, tandis que d'autres semblent froids ou maladroits, vous allez comprendre la différence, parce que ça n'a rien à voir avec la technique, tout est dans la présence. Voici la vérité, quand vous la prenez dans vos bras, vous ne tenez pas seulement son corps, vous communiquez avec son système nerveux, et la façon dont vous le faites lui dit tout sur qui vous êtes en tant qu'homme. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer la seule chose que 95% des hommes ne réalisent jamais qu'ils font mal. Et une fois que vous l'aurez compris, vous ne ferez plus jamais un câlin de la même façon. Vous pensez que ce n'est qu'un câlin. Vous l'enlacez, vous maintenez quelques secondes, peut-être même un peu plus fort, puis vous relâchez. Mais au fond, quelque chose cloche. C'est comme si le moment était passé, mais rien de réel ne s'était produit. La plupart des hommes ne réalisent pas cela. Un câlin n'est pas seulement physique, il est psychologique. Parce que dans cet instant silencieux, quand sa poitrine touche la vôtre et que l'air entre vous disparaît, vous ne tenez pas seulement son corps, vous parlez directement à son système nerveux. Réfléchissez-y, tout son corps écoute. Il lit votre respiration, votre tension, votre énergie. Elle peut sentir si vous êtes ancré ou si vous êtes dépendant. Elle peut percevoir si vous êtes calme ou si vous cherchez silencieusement une validation. Et c'est là que la plupart des hommes la perdent, juste à cet instant, sans même prononcer un mot. Parce que la vérité est brutale. Elle ne répond pas à votre charme, à vos muscles, ni à vos paroles. Elle répond à votre énergie, au message invisible que votre corps envoie lorsqu'il rencontre le sien. C'est pourquoi certains hommes peuvent rester dans un silence total, à peine bouger. Et pourtant, une femme se sent en sécurité, attirée, magnétisée, alors que d'autres font tout correctement et se sentent pourtant invisibles. Les stoïciens l'avaient compris bien avant la psychologie moderne. Ils savaient que le vrai pouvoir n'est pas le contrôle sur les autres, c'est le contrôle sur soi-même. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela, et tu trouveras la force. » Et c'est exactement ce qu'elle teste. Pas consciemment, mais biologiquement. Elle demande « Puis-je me détendre ici? Puis-je faire confiance à la solidité de cet homme ?» Parce que si votre esprit est chaotique, votre corps le trahit. Aucune confiance factice ou posture alpha ne peut masquer un système nerveux agité. Mais quand vous êtes centré, quand votre respiration est lente, votre énergie stable, votre intention claire, quelque chose de primal se produit. Elle le ressent, elle cesse de réfléchir, et pendant un bref instant, son féminin se fond dans votre masculin. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de la manipulation, c'est l'alignement, celui que les stoïciens pratiquaient, celui qui ne poursuit pas, ne performe pas, n'a pas besoin. Il est, simplement. Et quand vous pouvez maintenir cet état, pas seulement pendant le câlin, mais à chaque moment avec elle, c'est là qu'elle ressent quelque chose qu'aucun mot ne peut décrire. Restata vez, restata periode. Ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas quelque chose que vous faites pour vous rapprocher. C'est de l'énergie, une pulsation qui circule entre deux systèmes nerveux, se demandant silencieusement « Puis-je me sentir en sécurité ici ?» Mais c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent que la sécurité vient de la force, des muscles, de la manière dont ils la serrent. Une femme ne se détend pas parce que vous êtes fort. Elle se détend parce que vous êtes calme, parce que votre corps lui dit « Tu peux lâcher prise, moi je ne le ferai pas ». C'est le paradoxe que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Plus vous séayez, moins elle ressent quelque chose. Au moment où vous commencez à performer, elle le sent. Dès que votre énergie cherche quelque chose, son corps se retire. Pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais parce qu'elle ne sent pas de profondeur. Et la profondeur,
C'est ce que chaque cœur féminin recherche. Pas de l'excitation, pas des mots, de la profondeur. Vous savez pourquoi? Parce que le monde lui demande constamment de performer, de sourire, de plaire, de rester gentille. Et quand elle rencontre un homme dont la présence lui dit qu'elle peut laisser tout cela tomber, tout son système nerveux expire. La plupart des hommes ne lui offrent jamais ce cadeau. Ils précipitent le câlin. Ils la tapotent comme si elle était un pote, ou ils la tiennent comme s'ils voulaient en tirer quelque chose. Et voici la vérité brutale. Elle peut sentir votre besoin avant même que vous parliez. Vos bras disent ce que votre bouche ne dit pas. Si vous la tenez parce que vous voulez recevoir, c'est un jet. Si vous la tenez parce que vous voulez donner, c'est la différence entre pression cesse et présence. J'ai pression dit « je suis là ». La présence dit « je ne bouge pas ». C'est qui tu as pressenti. La présence lui permet de se détendre. La pression consiste à prendre le contrôle. La présence consiste à être le sol sur lequel elle peut tomber. Et c'est exactement ce que le stoïcisme enseigne. Pas à réprimer, mais à s'ancrer. Être immobile, non pas parce que l'on est insensible, mais parce que sa force est profonde. Marc Aurèle ne parlait pas de contrôle pour le pouvoir. Il parlait de maîtrise de soi, d'être l'homme dont l'esprit reste calme, même quand le monde tremble. Maupiaz, c'est à cela qu'elle répond. C'est ce que son corps perçoit. Parce que les femmes ne se rendent pas aux muscles, elles se rendent à la certitude, pas à la confiance factice, pas au bruit, mais à cette sûreté silencieuse, ceux qui dit « Quoi qu'il arrive, je suis bien ». Regardez, si elle ressent votre centre, elle va se rapprocher. Si elle ne le ressent pas, elle s'éloignera subtilement, pas par colère, par instinct. Son corps teste votre ancrage, sans même en avoir conscience. C'est la biologie, c'est la polarité, c'est la polarité. Alors la prochaine fois que vous la tenez, ne vous contentez pas de câliner. Ressentez, respirez, laissez votre poitrine se détendre, votre respiration ralentir. Ne cherchez pas à la rassurer. Soyez rassurant, c'est le vrai jeu, que personne n'enseigne aux hommes, le jeu interne, pas les phrases, pas les tactiques, la stabilité intérieure. Quand votre présence porte ce pouvoir silencieux, quand votre corps dit « je suis là, je ne poursuis rien, je ne me cache pas », elle ressent quelque chose qu'elle ne peut expliquer. Et c'est alors que son corps change, ses épaules s'abaissent, sa respiration s'approfondit, sa garde se dissout. Ce n'est pas de l'attraction, c'est la confiance, c'est la vraie monnaie du désir. Parce que sans elle, elle pourrait vous donner son corps, mais jamais son être. Vous voyez, la plupart des hommes sont obsédés par obtenir les femmes. Les hommes stoïciens, ils attirent par leur simple existence différente. Ils ne poursuivent pas son chaos, ils le contiennent. Ils ne luttent pas pour le contrôle. Ils incarnent le contrôle. C'est ce qui l'a fait se sentir suffisamment en sécurité pour se rendre, pas à vous, mais en vous. Et quand cela se produit, le câlin devient autre chose, pas une action, une communion. C'est là qu'elle ressent ce que les mots ne peuvent décrire, la gravité silencieuse d'un homme qui n'a pas besoin d'elle pour se compléter, et qui pourtant la fait se sentir complète en sa présence. Mais voici le twist que la plupart des hommes ne voient jamais. Pour donner ce genre de câlin, celui qui atteint vraiment son cœur, il faut arrêter de le faire pour elle. Il faut la tenir comme si vous teniez le calme lui-même. Pas comme si vous essayiez de gagner. Pas comme si vous vouliez que quelque chose se passe. Mais comme si vous étiez devant un miroir qui reflète tout son chaos, toutes ses émotions, tout son feu, et que vous disiez doucement « je ne bouge pas ». C'est cela qui l'atteint, pas vos mots, pas votre charme, pas vos actions. C'est votre calme refus de vous laisser ébranler par sa tempête. Pas parce que vous êtes froid, mais parce que vous vous souciez tellement qu'une telle attention ne panique pas. Cela ancre, cela absorbe, cela ne poursuit pas, cela ne répare pas.
cela tient. Et dans cette immobilité, quelque chose se produit. Son corps expire enfin et te ressent une sécurité qu'elle ne savait même pas manquer. Une sorte de repos qui ne vient pas du confort mais de la certitude. C'est ce que presque tous les hommes manquent. Ils pensent qu'un câlin est une question de proximité, mais ce n'est pas le cas. Un câlin est le moment où votre fondation se révèle. C'est l'instant silencieux où elle voit si votre masculinité est réelle ou juste un rôle, si votre force est quelque chose que vous jouez ou quelque chose que vous êtes. Parce que quand elle sent que votre calme ne dépend pas de son humeur, quand elle réalise que vous la tiendriez de la même façon qu'elle rit, pleure ou reste silencieuse, c'est là qu'elle lâche prise, complètement. Elle n'y pense pas, son corps le sait. Elle se fond en vous comme l'eau trouve sa berge. Et pour un bref instant, tout a un sens. Mais c'est là que ça devient dangereux, parce que maintenant, elle ne teste plus votre corps, elle teste votre être. Le vrai test n'arrive pas lorsqu'elle résiste, il arrive lorsqu'elle vous fait confiance, quand son corps cesse de se défendre, quand sa douceur se transforme de protection en invitation. C'est à ce moment que tout en vous se révèle, parce que maintenant, elle ne demande plus « Peux-tu me tenir ?» Elle demande quelque chose de beaucoup plus difficile. « Vas-tu rester stable quand je te donne tout ? Vas-tu rester ancré quand mes émotions n'ont aucun sens ? Vas-tu protéger mon feu sans chercher à le posséder ?» C'est le moment où 95% des hommes s'effondrent, parce qu'au moment où elle se détend, elle commence aussi à tester, pas pour jouer, mais pour vous voir. Pour voir si l'homme qui pouvait tenir son corps peut maintenant tenir sa vérité. Elle se fait silencieuse, son humeur peut changer, son énergie peut se retirer, juste un peu. Et c'est le test. Il ne se manifeste jamais par des mots. Il arrive dans les pauses, dans le silence entre les battements du cœur. Et si vous paniquez, si vous vous précipitez pour combler l'espace, si vous poursuivez sa chaleur parce que vous ne supportez pas sa distance, vous brisez le sort, parce qu'au moment où vous poursuivez, vous prouvez que votre immobilité n'était jamais réelle. Ce n'était qu'une performance. C'est là que le stoïcisme perce à travers tout le bruit. Vous voyez, la plupart des hommes considèrent le stoïcisme comme une répression émotionnelle comme s'ils faisaient semblant de ne rien ressentir. Mais c'est une faiblesse déguisée. Le véritable stoïcisme, c'est le leadership émotionnel. C'est la capacité de tout ressentir et de rester immobile face au chaos. Il ne s'agit pas de construire des murs, il s'agit de devenir la montagne derrière eux. Les stoïciens enseignaient cela il y a des milliers d'années. Vous ne contrôlez pas la tempête. Vous devenez la structure qui ne tombe pas lorsqu'elle frappe. Et en présence d'une telle énergie, elle ne se sent pas seulement en sécurité. Elle fait confiance parce qu'elle peut percevoir, à un niveau au-delà des mots, que votre calme n'est pas faux, il est mérité, qu'il vient de la bataille, de la maîtrise, de la connaissance de soi. C'est pourquoi l'homme le plus dangereux n'est pas celui qui peut la dominer, c'est celui qui peut la contenir sans se perdre lui-même. Il n'essaie pas d'être sa paix, et ce qu'elle recherche, même si elle ne sait pas comment le dire. Pas un autre homme qui essaie de la comprendre, mais un homme capable de la tenir comme une tempête est contenue par l'horizon. Et si vous pouvez faire cela, elle le verra. Pas avec ses yeux, pas avec son esprit, mais avec chaque fibre de son être, parce que c'est à ce moment-là qu'elle cesse de performer, cesse de faire semblant. Et enfin, se laisse être tomée, et c'est là qu'elle réalise la vérité. Vous n'avez jamais été stable, vous attendiez, c'est une falle, vous attendiez qu'elle vous valide. Vous attendiez une réaction, un sourire, un soupir, n'importe quoi, qui vous dirait que vous aviez bien fait. Vous attendiez la permission de enfin vous détendre, parce qu'au fond, vous ne pouviez pas vous détendre sans ça. Vous voyez la différence? Vous n'étiez pas présent, vous jouiez un rôle, vous la teniez, non pas par puissance, mais par espoir. Et les femmes sentent ça comme une chaleur sous la peau. Au moment où elles vous donnent ce que la plupart des hommes désirent, cette chaleur,
ce lâcher-prise, ce doux appui contre votre poitrine, quelque chose de petit à l'intérieur de vous vacille. Mais cette vacillation trahit tout. Votre énergie se replie, votre respiration se raccourcit, votre regard cesse de la voir pour chercher à la posséder. Et à cet instant précis, quelque chose meurt entre vous, silencieusement, mais complètement. Parce que ce qu'elle pensait être de la stabilité, cet apata, c'est à la fin déguisé en discipline, le contrôle faisant semblant d'être présence. Elle n'a pas besoin de l'entendre, son corps le sait déjà. Son système nerveux le perçoit plus vite que son esprit ne pourrait jamais le faire. Et c'est pour cela que, soudain, ce qui la faisait fondre, la fait maintenant se retirer. Parce que votre calme n'était pas réel, il était conditionné à sa réaction. Le vrai calme, le calme stoïque, ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Ce n'est pas quelque chose que vous utilisez pour obtenir une réponse. C'est qui vous êtes ce que le monde cesse de réagir. Et c'est cette partie que la plupart des hommes ne maîtrisent jamais. Ils pensent que la présence signifie contrôler la femme. Mais la vérité stoïque, il s'agit de contrôler soi-même, rester immobile, unchangé, pas froid, juste complet. Vous voyez, la véritable présence masculine s'étend, devient pas plus bruyante quand elle s'adoucit, elle devient plus profonde, elle s'ancre encore plus fermement dans le silence. Elle ne sursaute pas quand son humeur change, elle ne se tend pas quand elle se détourne, elle ne prend pas ses tempêtes personnellement, elle devient la montagne autour de laquelle son temps s'agite. Et c'est terrifiant pour la plupart des hommes, parce que cela ne demande rien derrière quoi se cacher. Manière Satuche, pas de charme, mais pas de jeu, pas de stratégie, juste être. Ce silence, cette immobilité, c'est là que votre vrai moi se révèle. C'est là que votre énergie cesse d'être quelque chose que vous utilisez et devient quelque chose que vous êtes. Et croyez-moi, elle le ressent. Chaque cellule de son corps se détend quand votre système nerveux dit « je ne bouge pas », parce qu'une femme ne tombe pas pour vos mots, vos muscles ou votre performance de confiance. Elle tombe pour votre essence, pour ce type de paix qui ne peut pas être feint, la paix d'un homme qui a combattu son propre chaos et a gagné. Et ne vous méprenez pas, mon frère, si elle perçoit, ne serait-ce qu'une seconde, qu'elle doit être la forte, elle se refermera. Pas parce qu'elle est en colère, mais parce qu'elle est fatiguée. Boss, elle a dû être la forte trop longtemps. C'est le vrai poids du masculin, le fardeau dont peu parlent. Il ne s'agit pas de domination, il ne s'agit pas de contrôle, il s'agit de contenance. La capacité d'absorber la tempête sans devenir la tempête, de ressentir son chaos sans s'y noyer, de rester ancré non par sous-pression, mais par profondeur. C'est l'homme stoïcien, pas détaché, pas sans émotion, mais ancré. Il n'a pas besoin de sa douceur pour se sentir fort. Il crée l'espace où sa douceur peut exister en sécurité. C'est ce que chaque cœur féminin recherche en silence. Pas l'homme qui la conquiert, mais l'homme dont le calme est assez vaste pour la porter. Et si vous pouvez être cet homme, si votre immobilité n'est pas un masque, mais votre nature, elle le ressentira instantanément. Pas dans son esprit, pas même dans son corps, mais dans son âme. Et c'est là qu'elle cessera de faire semblant. C'est là qu'elle expirera vraiment. Parce que pour la première fois, elle ne sentira pas qu'elle doit se protéger de vous. Elle ressentira ce que très peu de femmes ressentent jamais, assez en sécurité pour se reposer. Et puis quelque chose change dans son corps, quelque chose de rare, presque invisible, impossible à ignorer. Elle se sent en sécurité, vraiment, sécurité, mais pas ennuyée. Réconfortée, mais jamais dorlotée. Vue, mais jamais analysée. C'est le genre de sécurité qui a un tranchant, chaleur avec backbone, profondeur sans exigence. C'est le poids invisible d'un homme qui n'a pas besoin de se prouver, mais qui existe simplement, c'est stable,
ancrée, inébranlable. Et dans cette énergie, elle se laisse enfin aller. Elle cesse de faire des calculs mentaux. Elle cesse de censurer ses émotions. Elle cesse de mesurer ce qu'elle peut dire ou comment vous la jugerez. Elle cesse de tester si vous êtes assez fort pour la soutenir, parce qu'elle sait maintenant. Votre centre ne bouge pas, il ne fluctue pas avec ses humeurs, il ne vacille pas quand elle s'adoucit. Il n'a pas besoin de son consentement pour exister. Et dans cette certitude, sa féminité réelle s'éveille. Pas la version soignée et calculée qu'elle porte pour le monde, mais le courant brut et vivant qui coule en dessous. Les rires qui éclatent sans demander la permission, les larmes qui tombent sans excuse, la douceur qui n'a pas honte d'exister. C'est le moment où le câlin cesse d'être un simple geste. Il devient une porte, un rituel silencieux, un pont où deux énergies cessent de s'affronter et commencent à s'aligner, parce que maintenant elle ne tient pas seulement un homme. Elle se rend dans un cadre, quelque chose de solide, stable, invisible, mais indéniable. Une architecture d'énergie qui n'existe pas pour prendre, mais pour tenir. Son corps, oui, mais aussi son feu, son histoire, ses blessures, son éclat, tout. Et voici la vérité brutale, que la plupart des hommes ne voient jamais. Cela n'arrive que si vous cessez de l'approcher comme si elle était un prix à gagner. Si votre esprit pense encore « que puis-je en tirer ?» vous avez déjà perdu. Au lieu de cela, approchez-la avec révérence. Pas d'adoration, c'est la faiblesse qui se déguise en dévotion, mais un profond respect au niveau de l'énergie. Un respect qui sait, sans mots, qu'elle n'est pas à posséder, elle est à honorer. Et quand vous pouvez faire cela, faites cela, pas seulement avec vos bras, mais avec votre souffle, votre immobilité, votre regard. Elle ressent quelque chose qu'elle ne peut exprimer avec des mots. Elle ressent chez elle. Et une fois qu'elle ressent cela, rien d'autre n'a d'importance, ni votre statut, ni votre charme, ni votre stratégie, parce que vous lui avez donné quelque chose que la plupart des hommes ne peuvent même pas reconnaître. Un vrai centre, une présence si silencieuse, mais si immuable, qu'elle parle plus fort que n'importe quelle phrase, n'importe quel geste, n'importe quel artifice. Depuis ce centre, vous ne poursuivez pas, vous ne prouvez rien, vous ne jouez pas un rôle. Vous êtes simplement, et votre présence, sans un seul mot, communique ce que la plupart des hommes passent leur vie à essayer de feindre. Pas par la force, pas par le bruit, mais par la gravité subtile d'un homme qui sait qui il est et qui n'a besoin de personne pour le valider. Et elle reviendra à cette gravité, encore et encore, pas parce que vous l'avez demandé, pas parce que vous avez joué un jeu ou lancé une phrase, mais parce que son âme reconnaît chez elle, c'est quand elle le ressent enfin. C'est le câlin qui change tout, celui que la plupart des hommes ne comprendront jamais, celui qui vous enseigne, si vous êtes prêt à le voir, ce qu'est réellement la vraie masculinité, ce stable, profonde, présente et inébranlable. Alors voici la vérité, et elle est brutale, mais c'est le genre de vérité que la plupart des hommes n'osent jamais affronter. Un câlin n'est pas juste un câlin, c'est un test, un miroir, un champ de bataille silencieux, où votre essence se révèle sans un seul mot. Quand vous la tenez comme la plupart des hommes le font, en essayant d'obtenir quelque chose, en cherchant l'approbation, en poursuivant le désir, vous échouez avant même de commencer. Elle le ressent, son corps, son énergie, ses instincts, tout le sait. Et aucun charme, aucune phrase, aucune technique ne peut y remédier. Mais quand vous arrivez différemment, quand vous apportez cette présence calme et ancrée, quand vous ancrez au lieu de courir, vous lui offrez quelque chose de bien plus précieux que votre attention. Vous lui offrez la sécurité. Vous lui offrez un espace pour être pleinement elle-même. Vous lui offrez la confiance. Et la confiance, pas le sexe, pas l'attention, pas l'ingéniosité, et la monnaie qui fait que les femmes vous désirent vraiment.
Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Il ne s'agit pas seulement de contrôler ce que vous pouvez ou de lâcher ce que vous ne pouvez pas. Il s'agit de devenir l'homme dont l'énergie calme et stable n'est ébranlée par rien. Un homme qui n'a pas besoin de sa douceur pour se sentir fort. Un homme qui peut soutenir le chaos, la tempête, le feu d'une femme et rester immobile, ancré, inébranlable. C'est le câlin qui change tout. C'est le câlin dont elle se souvient des semaines plus tard. C'est le câlin qui la fait se rapprocher sans réfléchir, parce que instinctivement, elle sait qu'elle est en sécurité. Et si vous ne retenez qu'une chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, la manière dont vous la serrez n'est pas à propos d'elle, c'est à propos de l'homme que vous êtes quand vos bras l'enlacent. L'homme qui peut rester stable dans l'œil de sa tempête. L'homme qui n'a besoin ni de permission, ni d'approbation, ni de désir pour exister, parce qu'il est déjà. Alors la prochaine fois que vous la tiendrez, demandez-vous, est-ce que vous touchez juste son corps ou tenez-vous son mindset? Soyez l'homme qui tient le monde et regardez tout changer. Si vous avez trouvé cela puissant, il y a une étape supplémentaire que la plupart des hommes manquent complètement. Le câlin qui la fait penser à vous toute la journée. Juste maintenant, sur votre écran, une vidéo vous plonge plus profondément dans ce niveau suivant. Cliquez dessus et je vous montrerai exactement comment prendre ce que vous avez appris ici et la faire rester avec vous dans son esprit, ce longtemps après que vous l'ayez relâché. Et pendant que vous êtes là, assurez-vous de vous abonner. C'est si vous voulez plus de moyens de maîtriser votre présence et votre énergie masculine. Likez cette vidéo si elle vous a ouvert les yeux et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, quelle partie du câlin vous pose le plus de difficultés? Je lis chacun d'entre eux. Rappelez-vous, ce n'est pas ce que vous dites, c'est qui vous êtes, c'est quand vos bras l'enlacent. À très vite dans la prochaine vidéo.